Ouais, nous sommes en train de parler de manger cru. En fait, il y a pas mal de choses que aujourd'hui, euh, nous retrouvons en train de faire juste parce qu'il y a énormément de déficits dans, dans plusieurs choses. Bon, tout à l'heure, je mangeais complètement des choses vertes. Ce que, bon, beaucoup aujourd'hui, on va dire, ah, il faut manger des trucs, il faut manger du vert, il faut manger du vert. Bon, voilà un peu à quoi ça ressemblait. C'est déjà dans mon ventre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé en fait de faire beaucoup de choses juste pour essayer de maintenir un bon équilibre, que ce soit mental ou bien que ce soit sur un point de santé. Et ces trucs, c'est comme ça. Manger du verre. Tout à l'heure, j'ai bu des suppléments, donc des compléments. C'est pas comment, supplements, c'est pas comment on appelle ça en français. C'est ça, complément alimentaire, non? C'est les compléments alimentaires. Donc, tout à l'heure, avant de manger ça, j'ai pris dans ces compléments alimentaires. Tout ça parce que l'alimentation, en fait, que nous avons aujourd'hui, elle est tellement mauvaise que on est obligé tu peux manger un morceau de pain, mais dans ce morceau de pain-là, il n'y a aucun élément nutritif à l'intérieur. Ce qui fait qu'on est obligé donc de prendre encore des compléments supplémentaires pour essayer vraiment de donner au corps ce dont le corps a vraiment besoin pour vraiment bien fonctionner. Et on le voit énormément aujourd'hui parce qu'il y a certains euh, parents qui disent, ah, mon enfant est trop, bouge beaucoup. Bon, déjà, pour un enfant, c'est normal qu'il bouge beaucoup. Mais si c'est un peu exagéré, alors vous pouvez regarder en fait ce que l'enfant fait au quotidien. Si l'enfant consomme trop certains éléments, surtout trop sucré, le sucre, alors cela est aussi un facteur pour lequel l'enfant est agité. Imagine-toi que tu es constamment en train de prendre de l'adrénaline. C'est ça le sucre, en fait, c'est un stimulant. Donc, si l'enfant est constamment en train de prendre le stimulant, alors ça va impacter sa concentration, ça va impacter son cerveau. Il y a énormément de choses, en fait, que tout cela impacte sur nous. Et la nutrition, si on revient là-dessus, avant, avant en Afrique, tout était encore organique. Mais aujourd'hui, même en Afrique, c'est tout, on met vraiment plus d'engrais que possible. Des graines deviennent de plus en plus GMO, donc génétiquement modifiées. Euh, donc, ce qui fait que sur un point nutritif, en fait, on mange, mais il y a de moins en moins d'éléments nutritifs dont notre corps a vraiment besoin pour se développer. Et parfois, donc, on va se rendre compte que seulement en améliorant son alimentation, vous, vous avez plus de vitalité, vous êtes plus concentré, votre cerveau est plus actif, juste en améliorant l'alimentation. Juste en améliorant l'alimentation. Tout comme certaines alimentations que vous avez, c'est ça qui vous fait être somnolé tout le temps, ou bien certains repas que vous consommez, ça vous fait somnoler, vous êtes fatigué, mais malgré cela, le corps ne reçoit pas les éléments nutritifs dont il a besoin pour vraiment se développer. Et à côté de ça aussi, bon, comme nous parlions tout à l'heure avant que l'enregistrement ne commence, les activités physiques. Avant, c'était automatique, on faisait des activités physiques parce que le quotidien nous amenait, le quotidien nous amenait à faire des activités physiques. On doit aller chercher à manger, on doit aller chercher à boire, on doit aller faire ceci, on doit se déplacer. Mais aujourd'hui, on est assis, tout, partout, on est assis, tout le monde est assis. Donc, ce qui fait que le corps, déjà de un, il n'a plus vraiment des nutriments dont il a besoin. Et de deux, on n'a plus vraiment d'exercice physique pour maintenir ce corps en bonne santé. Parce que le corps, c'est une machine. Ce n'est pas un objet qui a été fait juste pour être posé quelque part et décoré. Mais c'est quelque chose qui quand c'est un mécanisme, c'est fait pour se mouvoir. Voilà pourquoi beaucoup de parents aujourd'hui,
quand leur enfant bouge beaucoup, ils disent, ah, mon enfant bouge beaucoup. Oui, c'est normal. Il a été fait pour bouger. Mais parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on doit seulement s'asseoir, être devant un écran, et ainsi de suite. On pense que c'est comme ça, en fait, on pense que c'est normal. Mais c'est quelque chose que le corps que nous avons, il n'a pas été conçu, il n'a pas été développé pour vivre comme ça. Et il y a Katie Cope. euh, elle expliquait dans une de ses vidéos, un reel qu'elle a fait, une petite vidéo Instagram qu'elle a fait, et elle expliquait comment aujourd'hui, tout va vraiment, on ne comprend même plus en fait d'où où va le monde, dans le sens où on poisonne nos propres aliments avec les produits chimiques, l'engrais, et après maintenant, on essaye de trouver maintenant d'autres suppléments pour pallier à ce problème-là que nous avons créé. Et un autre problème que nous avons créé, c'est le fait que tout le monde est assis devant un ordinateur comme ça, on ne fait plus rien. Et on s'en va donc dans une salle de sport où il y a des lumières violettes, et ainsi de suite, pour faire sport. Et en même temps, on consomme des pilules tout le temps parce que on n'a plus vraiment, parce que la nutrition, parce que l'alimentation n'est plus vraiment bonne. Donc, c'est vraiment tout un écosystème de problèmes qui a été créé. Et plus cet écosystème a continué, plus ces problèmes ne vont que s'aggraver. Ouais. Le, il faut, je ne sais même pas comment aborder le point. Partons déjà du point de vue de l'éducation, parce que si nous sommes ici pour ça, Mhm, tout commence par l'éducation, par comment est-ce que nous avons été éduqués. Et ça fait, je vais prendre un cas, mon cas à moi, particulièrement. Ça fait presque, enfin, ça fait beaucoup de temps quand même. Je ne sais même plus combien de temps. Un peu plus de 5 ans quand même. mhm, Que je me suis demandé, mais pourquoi, quel est l'intérêt de manger 3 fois par jour? Je dis, OK, et si je ne mange pas 3 fois par jour, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, j'ai décidé de manger 2 fois par jour. mhm, Le matin à 10 heures et le soir à 17 heures. mhm, Ça fait beaucoup d'années. Directement, le mythe dans lequel nous avons été éduqués, qu'il faut manger 3 fois par jour ou bien même 4 fois parce qu'il y avait, à 16 heures, là, on devait prendre un goûter. Voilà. Donc, il faut manger le matin, à midi, à 16 heures et puis le soir. Donc, manger 4 fois par jour, nous avons déjà été éduqués comme ça. Et cette éducation ne va pas, ce n'est pas quelque chose qui améliore notre condition physique déjà d'abord. Un. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est l'exemple que j'avais pris de quelqu'un. Il avait posé une question simple. Si vous avez une voiture et que toutes les 4 heures, vous devez faire le plein d'essence. Parce que quand tu manges à 8 heures, après c'est à midi, après c'est à 16 heures, après ça, tu vois, c'est toutes les 4 heures. Il dit que, OK, si vous avez une voiture et toutes les 4 heures, vous devez faire le plein d'essence, comment est-ce que vous allez vous comporter vis-à-vis de cette voiture? Ben, on va l'amener au garage. Ah, d'accord. Vous allez l'amener au garage parce que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment ça se fait que vous êtes obligé de vous carburer toutes les 4 heures? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça m'a conforté dans l'idée que non, j'avais raison de remettre en cause cette habitude, cette éducation, parce que j'étais dans un processus où je remettais tout en cause, hein, tout ce que j'ai appris, mhm, même brosser les dents, même ça dit tout, tout. Je remettais tout en cause. Et donc, du point de vue de l'alimentation et de notre santé physique, il faut remettre les choses en cause.
faut remettre en question. L'alimentation telle qu'on nous l'a appris à manger, c'est c'est catastrophique. Déjà, il est inadmissible de manger 4 fois par jour. C'est empoisonner le corps. Maintenant, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Quand nous étions petits, quand nous étions encore très petits, donc c'était au début des années 80. Donc, fin des années 70, je suis né, début des années 80. J'ai commencé à un certain âge, la quantité de nourriture qu'on te donnait était suffisante. C'était suffisamment nutritif. C'était suffisamment, on dit quoi? Oui, c'était suffisamment nutritif pour toi. Mhm. Mais aujourd'hui, si tu prends la même quantité de nourriture là, de cette époque aujourd'hui, non, tu n'auras pas les mêmes nutriments. Mhm. C'est-à-dire que pour avoir la même quantité de nutriments qu'il y avait dans la nourriture dans les années 80, si cette quantité était dans 1 kilo, aujourd'hui, il faut peut-être 5 ou 10 kilos pour avoir la même quantité. Peut-être Et même c'est plus. énormément de, Peut-être même plus. voilà, et peut-être même plus. Et c'est énormément de déchets que tu mets, parce que tout le reste, c'est des déchets. Maintenant, le pire, et là, je vais embrayer sur ce que Cathy Cope a dit. Le pire, tous les, toute la nourriture qu'on mange est OGM, pratiquement. Maintenant, pour suppléer cette nourriture, parce que cette nourriture va nous empoisonner, et qu'est-ce qu'on va aller prendre pour soigner le poison qui est entré? On va prendre un autre poison. Mais comment expliquer qu'un poison va guérir un poison? C'est déjà ça qui est absurde. Parce que tu vas tomber malade, tu vas aller à l'hôpital, on va te prescrire du poison que tu vas manger, que tu vas consommer parce que pour pallier aux difficultés ou bien aux problèmes que t'ont causé un premier poison. Et donc maintenant, deux poisons vont se mettre ensemble pour t'empoisonner la vie. Et puis donc, on ne fait plus les activités physiques, on veut vivre en agglomération. Voilà une autre chose. Mais il ne faut pas oublier ça. La vie en agglomération, dans les grandes agglomérations, c'est catastrophique. Mhm. Les conditions d'hygiène, je dis souvent à des gens ici, dans mon coin, OK, dis-moi un jour où tu as entendu qu'il y a le choléra à Sousa, dans la ville où tu es. Nous sommes en campagne. Il n'y a pas le choléra ici. Mhm. Mais dans les villes, là où tout est censé être propre, vous avez toute l'eau potable du monde. Nous, on a de l'eau sale, on a l'eau des rivières, mais on n'a pas le choléra ici. Vous avez le choléra là-bas. Vous continuez de choléra parce qu'il y a un gros travail derrière l'utilisation des gens. Il faut leur apporter de l'eau, il faut leur apporter de la nourriture, il faut. Et ils ne profitent pas de la nature, du soleil et tout le reste. Et maintenant, ils ne se meuvent pas suffisamment, comme tu l'as dit. Mhm. Heureusement, avec Cathy, nous, on s'est arrangé depuis des années. On fait le maximum pour avoir notre plantation, notre petit champ, là où on cultive ce que nous mangeons. Et nous mangeons ce que nous cultivons, dans le maximum des cas, parce qu'il y a forcément des trucs que tu vas acheter. Je ne cultive pas tout. Tu vois. Il y a Mhm. forcément des choses que j'achète. Mais au moins, limiter ça. Parce que, premièrement, si tu ne changes pas ton éducation à la nourriture, même si la nourriture est bonne, de très bonne qualité, je ne comprends pas pourquoi tu dois manger 3 fois par jour ou 4 fois par jour. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si la nourriture est de bonne qualité, tu n'auras même pas besoin de manger 3 fois par jour. Si elle est de bonne qualité, je me rappelle souvent, nous on mangeait 2 fois. Quand on partait, parce que moi j'ai grandi au village, quand tu vas à l'école le matin, on a déjà préparé la nourriture de la veille est là. Tu vas bombarder ça, tu vas aller à l'école, tu vas revenir le soir, parce que généralement à midi, soit le papa n'est pas là, maman est en train de se débrouiller au champ et tout. Il y a personne à la maison qui va te faire à manger de toutes les façons. Et donc, quand vous revenez dans la soirée, dans l'après-midi, donc on finissait l'école aux alentours de... Parce que on faisait À on mi-temps. était le matin et soir. Mhm. Voilà, on faisait matin et soir. Non, c'était 2 fois par jour. Donc, le soir, quand tu reviens, il est déjà presque 16 heures et c'est là où on commence
rapidement un petit truc là pour que vous mangiez. Et donc, tu as mangé le matin, tu as joué à l'école, Mhm. tu viens manger encore le soir, tu vois. Et on était pas mal nourris, en super bonne santé. Si mon tibia te tapait au football, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que les gens, cette éducation à la nourriture 3 fois par jour est déjà une éducation inadéquate. Il faut la corriger. On commence par là. Et maintenant, s'éduquer aussi sur les autres éléments, tels que les OGM, les suppléments nutritifs. Il faut, ça, aujourd'hui, c'est automatique. Beaucoup de personnes, surtout ceux qui vivent dans les agglomérations, doivent suppléer leur alimentation. Parce que, au-delà de ça, vous ne pouvez, tout ce que vous mangez dans les hypermarchés, supermarchés, c'est, c'est pas nutritif. Il faut corriger. Et maintenant, le fait que ce ne soit pas nutritif, il y a d'autres habitudes nocives qui se sont établies. Boire la bière, tu manges pas bien, tu te saoules à de l'alcool et c'est devenu, c'est, c'est infernal. Et donc notre corps est vraiment maltraité, maltraité, maltraité à un point que ce n'est vraiment plus un temple. Ce n'est plus, c'est déplorable. C'est un sujet assez profond Mhm. et particulièrement ici chez nous, c'est bizarre. Mais bon, il faut se rééduquer à ça. Tout le monde a maintenant un gros ventre, tous les hommes. Mais qu'est-ce que tu fais avec une bédaine pareille? Et si tu penses, Qu'est-ce que tu fais? pour certaines personnes, avoir un gros ventre, c'est du genre, on dit, waouh, il vit bien, il a une belle vie, il est bien nourri, et ainsi de suite, mais Oh, bah pour celui qui dit ça, il faut vraiment qu'il revoie son éducation. Là, il faut Ouais, utiliser je pense que techno-stop. ça vient, je ne sais pas trop de quelle époque, mais avant, quand on voit un enfant bien potelé, c'était un peu comme un sens de richesse pour ses parents, que waouh, Mhm, il est mhm. bien nourri, on prend bien soin de lui. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui continue, donc, où, bon, parce que majoritairement, des personnes aujourd'hui, ils boivent l'alcool, la bière, et c'est ça qui est aussi un facteur très déterminant pour ce ventre-là qui se ballonne. Mais bon, quand on regarde aussi sur cet aspect-là, parce que déjà manger 3 fois par jour, aussi, c'est vraiment intéressant quand tu as, ou bien quand tu commences à développer vraiment cet esprit de logique et cet esprit critique. Parce que c'est pas mal de choses que on fait aujourd'hui. L'exemple de cette personne-là qui a aujourd'hui le gros ventre, ou quand on voit ça, beaucoup de personnes disent, waouh, ils vivent bien, et ainsi de suite. C'est un manque de logique et un manque de compréhension, et aussi, comme tu le dis, un manque d'éducation dans certaines choses. Déjà, de l'éducation dans le sens où déjà, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire à ton corps. Et de deux, il y a un manque d'éducation profond. OK. Quand on regarde le système éducatif, bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, il a été mis sur pied par des entreprises. Ce sont des entreprises qui ont mis le système éducatif sur pied. Euh, pour plusieurs raisons que nous pouvons citer peut-être deux aujourd'hui. La première, c'était pour pouvoir contrôler l'individu. Et la deuxième, qui est toujours presque la première, c'était pour pouvoir euh, en faire des personnes facilement contrôlables, qui est toujours presque la même chose. Parce que si je contrôle l'information que tu connais, alors je te contrôle. Si ce que tu sais, c'est ce que moi, je te dis, alors je te contrôle. Parce que je peux te dire ce que je veux, qui n'est forcément pas ce qui est bien pour toi, mais en fin de compte, parce que c'est ce que je te dis que tu connais, ça te contrôle, ça t'impacte, ça décide de comment est-ce que tu vis ta vie. Et à un moment donc, l'école, bon, l'école aussi, il y a un mouvement aussi qui a été créé, qui a vraiment fait de l'homme
l'ultime consommateur. Dans les entrepreneuriats, ils ont développé l'école, déjà de un, les entreprises, euh, le capitalisme extrême, si on peut dire ça comme ça. Déjà de un, c'était pour contrôler les individus. Et de deux, c'était pour booster leurs revenus. Donc, pour booster combien d'argent est-ce qu'ils vont gagner. Et ce deuxième point, ou bien ce deuxième facteur, c'est ça maintenant que nous sommes en train de voir les conséquences comme ça aujourd'hui. Où avant, comme Didier l'a dit, et ce que les gens doivent s'en rendre compte, c'est quand vous mangez vraiment quelque chose qui est bien, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup. Juste un peu, cela va vous rassasier. Le fait que vous devez manger beaucoup pour pouvoir être rassasié, c'est parce qu'il n'y a aucun élément nutritif à l'intérieur. Et un autre facteur, c'est toutes ces entreprises-là, vous prenez McDonald's par exemple, ils mettent des produits chimiques dans leurs produits qui augmentent l'appétit. Ce qui fait que, quel qu'en soit le niveau avec lequel ton ventre est plein, tu as toujours l'envie de manger. Ce qui n'est pas normal. Avec un ventre plein, l'envie de vouloir manger est automatiquement arrêtée. Alors, je vais t'aider un peu là. Il y a une hormone que le cerveau sécrète pour signaler, pour te signaler que tu es déjà plein. Mhm, Cette hormone s'appelle la leptine. Maintenant, dans les produits que les gens mangent, il y a des produits qui sont introduits là-dedans pour inhiber pour euh, éteindre cette, cette hormone-là, la sécrétion de cette hormone. Ça fait que quand tu manges, même quand ton ventre est plein, le cerveau ne sécrète plus la leptine pour te dire arrête, tu es plein. Tu vois, tu n'as pas l'impression que tu es plein. Et finalement, tu vas manger jusqu'à un moment où tu sens physiquement que c'est gonflé. Tu vois, ça devient une information physique parce que c'est gonflé. Tu peux pas, c'est comme tu peux pas mettre 200 litres d'eau dans un bidon de 20 litres. Tu vois? Donc, à un moment, ça va. Donc, finalement, la leptine qui devait prévenir que tu n'arrives à cet excès, n'est plus sécrétée à cause de ces produits qu'on met dans les aliments que nous mangeons. Et donc, c'est cette leptine-là qui devait donner le signal, qui ne donne plus le signal, et on continue à manger, et on mange, et on mange. Même, c'est la même chose avec la boisson. Et tu bois, et tu bois, et tu bois, et tu bois. Parce que c'est inhibé, ça ne réagit plus. Donc, c'était juste mhm. pour accompagner ton... Donc, et ceci, ce n'est pas seulement dans McDonald's que ces produits-là sont mis pour provoquer l'appétit. C'est dans tous les produits chimiques, tous les produits industriels, où on met ce produit-là pour que tu continues à être gourmand, pour que tu aies toujours l'appétit, quel qu'en soit ton niveau avec lequel tu as mangé. Ce qui fait que c'est un peu comme avec l'insuline, ce qui fait qu'à un moment, cet hormone-là qui doit être sécrété pour arrêter euh, la sécrétion, donc, ou bien pour te prévenir que, OK, pour enlever donc cette envie de manger, à un moment, il n'est plus fonctionnel. Mhm. Parce que là, déjà, on a continué à l'inhiber, 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 à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Ce qui fait que ce frein-là, qui te permet de savoir quand manger et ne pas y arrêter quand c'est plein, il est enlevé. Ça devient un free flow. Voilà pourquoi tu as Mhm. toujours faim, tu veux toujours manger, tu n'es jamais rassasié, même quand tu es rassasié, tu veux toujours manger quelque chose. Et toute ta vie, tout le temps, tous les jours, à tout moment. Ce qui fait que excès de poids, on commence à mener une vie où partout où on part, on veut toujours grignoter quelque chose, on a toujours quelque chose à manger. Malgré les kilos qu'on a, la bouche, on n'arrive pas à arrêter, on met toujours quelque chose dans la bouche. Donc, déjà, c'est de comprendre. Et en plus, bon, comme j'ai dit, les industriels,
déjà, on veut te contrôler. Et de deux, on veut te transformer juste en une vache de consommation. Tu es juste là, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Et plus tu manges, plus tu dois acheter. Tu dois acheter pour manger. Et aujourd'hui, maintenant, le fait que tout est devenu maintenant OGM, il y a même encore moins de nutriments à l'intérieur. Ce qui fait Mhm. que déjà, le corps a besoin d'un peu plus d'aliments parce que ce que tu consommes, il n'y a aucun ingrédient à l'intérieur. Ce qui fait qu'on te vend des déchets et à côté de ça, maintenant, on sécrète encore certains produits. À côté, on dit ce sont des suppléments et on te vend encore. Ça veut dire on te vend un repas au moins deux fois. Le capitalisme. Le capitalisme néolibéral, c'est quelque chose, c'est un fléau. C'est un. Je peux dire, et j'aime à le dire, c'est la malédiction que nous avons connue dans ces 3 derniers siècles. Non, pas trois même, c'est 5 parce que quand tu vois avec l'esclavage et tout ça, tout c'est ça, c'est le capitalisme. Le capitalisme est quelque chose qui peut être fatal à l'espèce humaine même. C'est un poison, c'est terrible. Et tu l'as résumé très brièvement. Pour un repas, un seul repas, pas seulement 2 fois, on te le vend plusieurs fois. Puisque finalement, ce que tu vas manger 4 fois par jour ne va même pas suffire à ce que tu devrais normalement manger cette journée-là. Ok. Ça ne va pas suffire. En termes d'éléments nutritifs, En termes d'éléments nutritifs, pas bien en termes sûr. de quantité, Non, pas, non, en non, termes pas du d'éléments tout. nutritifs, ouais. En termes d'éléments nutritifs. Tu vois, donc on va te vendre la même nourriture 4 fois, mais pour ne même pas atteindre l'objectif pour lequel, et pour te saboter, pour t'empêcher. C'est-à-dire que tu te demandes comment est-ce que des producteurs peuvent produire des choses pour tuer leurs consommateurs, mais simplement pour de l'argent. C'est-à-dire que produire quelque chose, OK, que les gens achètent, c'est bien, mais produire quand même pour que le gars vive suffisamment longtemps pour continuer à en acheter. Mhm. Maintenant, on en fait pour écouter la vie de quelqu'un et puis c'est montrer à quel point le capitalisme s'est dépravé avec le temps et ça va aller de pire en pire. Ça va Mhm. de pire en pire. Maintenant, je pense que notre objectif ici, c'est surtout de montrer comment est-ce que ces choses peuvent être corrigées du point de vue individuel, du point de vue de nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons nous éduquer nous-mêmes, hein, à pouvoir corriger ces choses. Déjà, c'est bien de prendre l'information, mais aussi de savoir comment est-ce que je peux travailler. Comment est-ce que ce que nous utilisons, comment est-ce que TechnoTutor et le pardon de soi peuvent travailler ça? Comment est-ce que ça peut arriver à corriger ces déficits? Alors, premièrement, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours ou en 5 minutes. Ah, il faut déjà être clair. Vous avez établi des habitudes qui ont pris 10, 20, 30, 40 ans à s'installer. N'allez pas croire que ça va partir en 1 an ou 2 ans ou 10 minutes que vous allez commencer à travailler. Bien sûr, moi, bien avant que je commence à utiliser TechnoTutor, j'avais déjà commencé à me restreindre dans un certain nombre de choses. Par exemple, comme manger. Manger, je ne mangeais plus. Non, non. Maintenant, avec la venue de TechnoTutor et du pardon de soi, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été beaucoup plus facile parce que certaines habitudes, tu les nettoies facilement avec le pardon de soi. Et tu ne vas pas aller changer le capitaliste, je ne sais pas comment c'est. Monsanto ou Cargill, tu ne vas pas les changer. C'est toi que tu dois changer. Et ton approche de ces choses qui doivent changer. Et donc, c'est à partir de toi que tu dois faire le travail. Le pardon de soi technologiquement. C'est très, très important. Alors, je vais juste prendre un cas. Le cas, par exemple, de manger 4 fois par jour. Comment est-ce que je peux utiliser le pardon de soi avec ça? Ben, il suffit de regarder, d'analyser comment est-ce que je me comporte. Et la façon dont je me comporte, je vais voir comment on appelle ça? Des actions répétitives qui viennent là régulièrement et les corriger. C'est aussi simple que ça. Et grâce à ça, le pardon de soi te permet de faire ça. Des actions répétitives que tu revois,
tu les corriges et, et puis à côté, tu peux utiliser ton technotutor. Donc, si vous voulez aller plus loin, ben, essayez de contacter Vianney, moi, pour une explication plus approfondie, mais ça peut être guéri par ces instruments-là. Je ne sais pas, Vianney, comment tu peux toucher, toi, le point de ce côté-là. Mhm. Peut-être avant de venir encore là-dessus, juste pour montrer jusqu'à quel point on nous a vendu le mensonge. Un autre exemple, c'est le lait. On dit quoi? Ah, le lait, il faut prendre le lait, c'est très important. On vend cela avec l'idée du calcium. Et quand on regarde, il n'y a presque aucun calcium dans le lait. Il y Ben, a... c'est pire encore. C'est pire avec le lait en poudre. On appelle ça lait en poudre, mais il n'y a rien de lait là. C'est de la poudre de maïs. C'est de l'amidon de maïs. Ce n'est pas le lait. Il n'y a rien de lait là-dedans. C'est de l'amidon de maïs. Mais on C'est appelle ça de lait. c'est vraiment Lait fou en comment poudre. on nous a vendu des choses que nous avons acceptées et qu'aujourd'hui, c'est devenu un standard. On voit le lait, on dit, ah, c'est bon pour les os, il y a le calcium à l'intérieur. Il y a quel calcium? C'est bon pour quel os? Donc, ce sont des trucs, ouais, c'est dans tous ces mensonges-là, au fait, avec lesquels on a grandi. Et si déjà on a pu nous mentir sur cette chose-là comme ça, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent à vivre dans ça, que, ah, je vais prendre le lait, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le calcium. Parce que déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que le lait, en fait, que tu prends, bon, comme Didier l'a déjà expliqué, en ce qui concerne le lait en poudre, c'est l'amidon avec du sucre. Et le lait qui est liquide, même si cela vient de la vache, tous les nutriments qui sont à l'intérieur ont déjà été enlevés pour faire du fromage, pour faire toute autre chose. Donc, ce qui fait que l'eau que tu bois là, L'eau sucrée. On a bombardé de sucré là. l'eau que tu bois là, disant que ah, c'est du lait, il n'y a rien de lait en fait à l'intérieur. Vraiment rien. Et donc voilà, ça montre encore jusqu'à quel point les aliments que nous consommons ne sont pas vraiment ce que nous pensons être et ne sont pas ce qu'on nous dit que cela est. Par conséquent, euh, vous pouvez consommer tous ces trucs-là, mais en fin de compte, votre corps ne reçoit pas vraiment ce dont il a besoin pour se protéger. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons énormément de maladies, nous avons énormément de malaise, parce que le corps, il n'a pas les nutriments nécessaires dont il a besoin pour travailler et produire son armée, qui sont les globules blancs. Donc déjà, seulement une bonne alimentation va vous permettre d'éviter énormément de choses. Maladies, donc une bonne alimentation et des exercices physiques. Comme on ne fait plus d'exercices, comme on fait plus des travaux aujourd'hui qui nous fait bouger. Donc c'est quelque chose que nous devons le faire euh, de façon sciemment. Donc nous allons prendre donc cette initiative-là de faire des exercices physiques. Il y a ces deux facteurs-là qui sont vraiment très clés. Et comme Didier mentionnait tout à l'heure, donc de travailler donc sur ce point-là. Donc si la manger est devenue une addiction, où on ne peut plus se contrôler. Un autre truc aussi, c'est le cube magie, là. Donc, c'est vraiment ton biais d'invitation pour la maladie, le cancer. Et les gens l'achètent avec plaisir et puis ils disent non, c'est bon, c'est un bon goût. Le pire dans ça, Vianney, je vais te donner une anecdote. C'est un fait vécu, hein. Et pour dire à quel point, quand les habitudes sont déjà ancrées, c'est difficile de les changer. Et on a été mal éduqué et cette éducation s'est installée et la personne même à qui tu vas dévoiler qu'écoute, cette éducation n'a pas été la bonne,
n'est pas le meilleur réceptacle à l'information. Alors, je discutais avec un ami un jour et on a acheté un repas. Et il a demandé à la dame qui servait que faut bien me mettre l'arôme là, hein. L'arôme là, il faut bien mettre. Et je lui demande, mais moi, de toutes les façons, on sait que moi, je ne mange pas d'arôme. Ça fait combien d'années? Mhm. Peut-être 17 ans, 20 ans que je ne mange pas ça. Alors, je lui demande que, mais pourquoi est-ce que tu consommes ce truc alors que tu sais bien que ce n'est pas... Tu sais ce qu'il me dit? Mhm. Il me dit, man, laisse-nous mourir notre mort. Ouais. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais essayé. Je dis même essayer. Mhm. Non, mange ton poison. Si tu veux, je t'en donne une double dose. Il n'y a pas de problème. Parce que tellement il a pris cette habitude, s'éduquer pour changer ça, c'est devenu presque impossible. À quel point tu sais que c'est nocif, mais tu consommes. Après, tu te plains de celui qui fume la cigarette à côté de toi. Et la même personne se plaint des gens qui fument. Tu sais que quelque chose te tue, mais tu consommes. Et moi, je voulais lui poser la question que, mais toi-même, tu sais que le cube magique, tu consommes. Pourquoi tu te plains de lui? Mais je me suis resté tranquille parce qu'il m'a dit, laisse-moi mourir ma belle mort. Tu vois un peu donc à quel point l'éducation peut vraiment abrutir sur ce sujet-là, la nourriture, le cube magique. Oh, enfin, pas cube magique, tous ces cubes-là, je ne sais même pas ce que... Donc, c'est ce que je voulais, l'anecdote que je voulais te donner. C'est ça en fait. Il y a cette expression-là, on dit, ah, laisse-moi profiter de ma vie, laisse-moi enjoy ma vie. Et ce sont ces mêmes personnes que plus tard, quand ils auront des AVC, du cancer, du diabète, ces mêmes maladies-là, ils vont se dire, ah, la vie est bizarre, ah, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi? Pourtant, c'est toi-même qui as créé ta propre tombe. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment fou jusqu'à quel point quand nous sommes conditionnés pour quelque chose, quand le conditionnement est bien ancré à l'intérieur de nous, changer, c'est la mer à boire. Changer, c'est vraiment la mer à boire. Euh, un autre point qui est aussi vraiment intéressant, c'est que quand je regarde par exemple l'Afrique, avec tout ce qu'ils ont en épices, et ils préfèrent, au lieu de combiner leurs propres condiments épices, ils préfèrent plutôt prendre ces produits chimiques où on dit c'est un condensé d'épices. Ils pouvaient prendre plutôt un condensé chimique qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont déjà. Maintenant, non, c'est vraiment intéressant parce que comme tu as dit, une fois que nous sommes vraiment conditionnés dans quelque chose, ça devient, pour nous, ça devient normal. Nous sommes même prêts à mourir pour cela. On justifie cela par tous les moyens parce que, ouais, c'est déjà conditionné à l'intérieur de nous, en fait. Toi, tu aimes utiliser le terme conditionné. Moi, je ne suis plus là-bas. C'est l'endoctrinement. Le gars est endoctriné. Ça, c'est... Non, c'est ça que je dis. Et nous sommes déjà tellement endoctrinés que on a les épices, mais on préfère prendre un produit chimique utilisé au lieu d'utiliser les épices naturelles que nous avons déjà. Parce que si ces cubes-là, c'est un condensé d'épices, ok, tu as des épices, mets-les ensemble, ça fait un condensé Tu d'épices. les condenses. C'est tout. C'est tout. Et c'est un peu pareil avec la cigarette. On a tellement valorisé cela jusqu'à ce qu'on dit, on met même sur le paquet de cigarettes que ça tue. Voici à quoi tes poumons vont ressembler d'ici quelques temps si tu continues à fumer. Mais les gens, hein, ils continuent à fumer. Pourquoi? Parce que l'endoctrinement, euh, il est vraiment fort. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut travailler à enlever tous ces endoctrinements-là. Mhm. Et les meilleurs outils actuellement, c'est Technotutor
et le pardon de soi. C'est Ouais. vraiment les meilleurs outils parce que je peux t'assurer que ces gens qui fument et qui prennent le cube, beaucoup lisent des témoignages, peut-être ils lisent même des livres, mais aller appliquer ce qu'ils ont lu, ça c'est autre chose. C'est là où Technotutor et le pardon de soi font vraiment la différence. Parce que les gens s'éduquent, mais ça reste une connaissance mentale. Mhm. Il n'y a pas de pratique. Et il y a voilà, et Technotutor et le pardon de soi facilitent donc l'application. C'est là le grand coup. C'est là le coup fatal que portent ces deux outils-là. En tout cas, voilà ce que moi vraiment, je sais même pas comment, à quel point quelqu'un peut décrire les choses, les modifications qui peuvent venir à l'utilisation combinée de ces deux outils-là. C'est absolument magnifique. Ouais, nous avons des cas, énormément d'exemples de personnes qui ont arrêté de boire après avoir utilisé des conducteurs, arrêté l'alcool, arrêté la cigarette, arrêté la pornographie, donc des trucs auxquels ils étaient déjà complètement accros, que quel que Oui. soit ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu mettre fin à cela. Et qu'ils ont donc commencé à utiliser ces outils-ci dont Didier parle. Ils ont arrêté la cigarette, l'alcool, la pornographie, la masturbation, tous ces trucs-là que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est devenu le standard, ils vivent comme ça et moi, quel qu'en soit ce qu'ils font, comme tu l'as dit, ils n'ont pas de pratique. La pratique ne suit pas. On essaie des trucs à gauche, à droite, mais le mental reprend toujours le dessus. Donc, si toi aussi, ouais, tu as toutes ces addictions-là que tu aimerais travailler dessus, que tu penses que euh, tu en as marre que cela continue à contrôler ta vie, tu te vois toujours en train de faire certaines choses que tu te dis, ah non, je vais plus faire ça aujourd'hui. 2 jours après, tu retombes dans ça, tu refais la même chose. Alors, il faut savoir que il y a peut-être une solution pour toi, on va dire. Mais pour y arriver, il va falloir que tu te meus un peu et que tu essaies d'en parler à quelqu'un. Comme j'ai dit, bon, tu peux contacter Didier, tu peux m'envoyer un message. Ce sera peut-être le seul moyen pour toi Bien. de sortir de ce trou dans lequel tu te trouves présentement. Ouais. OK. Je sais pas si tu as un autre point, ou bien on peut la clôturer comme ça pour aujourd'hui. Non, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. On a parlé de la nutrition et de l'éducation physique. Oh, bon, c'est parti comme ça, c'est venu, ça vient. Comme on dit chez nous, ça sort comme ça sort. Ouais. Ça sort, c'est sorti comme c'est sorti. Donc, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine, on aura un autre sujet. Je vais travailler, je vais réfléchir sur un sujet et puis je viendrai avec un poisson. Ouais. S'il n'y a pas, on fait un sujet spontané, un peu comme celui-ci. Mais dans tous les cas, ce serait très intéressant. Donc, on se dit à la semaine prochaine et bye bye. Bye bye.